Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis toujours dans Maurice, et oui, pour la simple et bonne raison que c'est le dernier jour, et c'est ce jour-ci, samedi 3 juillet, que l'on va redonner donc Maurice. Alors je l'ai refait impeccable comme on l'a eu, hein, vous avez vu donc à la dernière vidéo. Les lits sont enlevés, on a tout enlevé de Maurice, on a tout bien nettoyé. On se croirait dans un œuf. On se croirait dans un œuf. Tout est nickel. Tout est nickel propre. Alors donc le sujet de cette vidéo, ben, on quitte Maurice aujourd'hui pour prendre l'autre Maurice numéro 2. Alors pour l'instant, ben, moi j'attends Coralie et après on prend la route pour aller chercher le nouveau Maurice. Et de là, bah, je passerai donc la caméra à Anthony, qui fera le caméraman. Donc ne lui en voulez pas si c'est mal cadré ou quoi que ce soit. Voilà, c'est lui qui va filmer le reste. Voilà. Bon bah voilà, là on est parti. Donc chercher Maurice numéro 2. Donc c'est Anthony qui filme, hein, donc faudra pas lui en vouloir si c'est mal cadré. Voilà. Allez, c'est parti. See
Salut tout le monde, et oui, vous ne rêvez pas, on est bien dans Maurice numéro 2. Vous êtes toujours sur la chaîne Fourgon Maurice. Je vous présente notre camping-car. Alors oui, on l'a enfin eu, et le voici. Notre camping-car, c'est donc Maurice numéro 2. C'est le 648 First Line de chez Chausson. Alors qu'est-ce qui nous cache ce 648 First Line de chez Chausson? Déjà, il a donc 170 chevaux, c'est un moteur Ford, donc on va pas polémiquer là-dessus. Hein. J'ai choisi Ford, c'est mon avis personnel, voilà. À savoir que les moteurs Ford, donc pour l'ouverture, déjà ici, on ouvre d'un côté et on ouvre de l'autre pour pouvoir enlever, soulever le capot. Ici, on a donc des rétros dégivrants. On a ici une petite fenêtre qui ne s'ouvre pas et c'est fait exprès pour la personne qui s'assit de l'autre côté en passager pour pouvoir regarder la route. La porte d'entrée qui est ici. Voilà, donc notez qu'on n'a pas de... On n'a pas de poubelle à l'entrée, mais on pourra mettre au moins des tongs et on y met la laisse du chien. Ici, un grand frigo que l'on verra donc à l'intérieur. Ici, bien sûr, la caissette des toilettes. De ce côté-ci, la soute qui n'est pas donc traversante, mais on peut l'ouvrir donc de ce côté-ci. Comme vous pouvez le voir, donc là le lit est au plus bas, hein. Voilà, donc j'ai déjà fait quelques petits aménagements et donc elle peut s'ouvrir par l'arrière, donc ce qui est bien pratique si on n'a pas accès ici, de pouvoir prendre de l'autre côté. Donc ici la trappe de la soute vers l'arrière. De ce côté-ci, la bouteille de gaz. Donc normalement c'est une grande, hein. Là j'ai encore utilisé la petite que j'avais dans Maurice, parce qu'il y avait encore du gaz dedans. Donc je voulais pas la rendre quasi pleine. Donc je l'ai réutilisée. Et normalement on va mettre une grande bouteille de gaz. Vous avez encore de la place sur le côté pour pouvoir mettre encore divers objets. Hein, notamment les tuyaux pour l'eau. Et les câbles pour l'électricité, etc. On a un trou-mât, donc le trou-mât qui se trouve juste à côté du feu gaz et qui est lui au diesel. On a donc de ce côté-là la Technibox. La Technibox avec le réservoir à eau. On tire comme ceci pour le remplir. La Technibox sur le côté, on a accès donc à tout ce qui est fusible et alimentation 220. Sur le côté, on a la prise électrique pour le 220. Côté chauffeur, donc on a donc le gasoil et l'AdBlue. Pour pouvoir remplir, il faut ouvrir la porte et on a accès donc au gasoil et à l'AdBlue. Alors maintenant, passons à l'intérieur. Vous me suivez? Alors pas besoin de marche extérieure
On y a accès facilement, pas besoin de rajouter une marche. On est très bien. L'accès est assez facile, il est assez bas. Voilà, alors là on se trouve donc à l'entrée. Dès que vous montez, vous avez ici un petit miroir avec deux porte-manteaux. Au-dessus, donc vous avez le panneau de contrôle. Voilà, avec le trou bas CP+. Ici les lumières d'ambiance, le niveau d'eau et niveau de batterie, cellule et porteur. Donc c'est tout simple d'utilisation. On va voir d'abord l'intérieur. Alors ici on est sur le salon face-face. Comme vous pouvez voir, donc j'ai retourné les sièges. Sièges conducteurs et passagers. Donc là je les ai pas mis en position route, mais c'est facile à mettre. Hein, donc une place ici et encore une place ici. Vous avez la table centrale qui est ici, qui peut donc se déplier. Facilement, comme vous voyez. Donc ça fait un... Je me recule un petit peu. Voilà, ça fait un beau petit salon. Ah, ça nous change de Maurice. Hein. Donc voilà, et la table, on peut la manipuler comme on veut. Facilement, vous voyez, déjà moi à une main. À une main, c'est assez facile à manipuler. Et on peut aussi la baisser pour faire un 5e couchage. Alors, on va aller un petit peu plus en avant. Donc la table se rabat pour avoir un accès. Pour si vous êtes au niveau passager, pour pouvoir passer ici, on la pousse tout simplement. Hop. Voilà, donc là on a un beau couloir de passage. Donc le tableau de bord Ford, hein, tout simple. Autoradio avec radio DAB, donc c'est la radio numérique. Ici, voilà, ça se tire tout simplement comme ça pour pouvoir mettre donc une tablette. On a plein de rangements au-dessus. Voilà. En dessous, pareil. Hein. Au niveau de la boîte à gants, elle est super grande. Je sais pas. Voilà, vous voyez. Boîte à gants super grande. On a des rangements un peu partout. Alors au-dessus, on a une prise 12 volts là-bas. Donc j'ai mis mon appareil pour avoir des prises USB. Une prise 12 volts ici avec une prise USB. Au-dessus, on peut retrouver aussi des prises USB ici. Voilà. Alors, là, au-dessus du tableau de bord, on a plein de rangements. Voilà, comme on peut le voir. Voilà. On a encore plein de rangements au-dessus. Voilà. On a un Skydome. Voilà. Donc là, le Skydome, je l'ai ouvert. Parce qu'il fait hyper chaud. Alors c'est tout ou rien, soit on a 3 semaines de pluie, ou soit tout d'un coup on a super chaud. Ici sur le côté, donc on a un rideau que l'on peut fermer pour plus d'intimité et aussi pour le froid. On passe au-dessus des banquettes. Donc au-dessus des banquettes, on a des rangements comme ceci. Voilà. Avec des rubans LED. Pareil ici, éclairage à LED. Voilà. Et ouverture, voilà. Donc là on y met, on y a mis les assiettes. On va passer à la partie cuisine. Alors voici la partie cuisine. Alors là, ça c'est des tapis antidérapants que l'on met sur la table. Oui, ça sert comme des sets tables, des sets de table. Il a très chaud ici. Alors ici l'évier, feu de gaz. Voilà. En dessous, on a donc prise USB.
Ici, c'est pour remonter, descendre le lit. Et ici, donc, on a une prise 220 avec différents tiroirs. Hein. Donc là, c'est le tiroir pour les couteaux, les fourchettes, les couverts, quoi. Ici, on peut y mettre donc une poubelle. Divers objets aussi. Ici, on a un grand vaisselier. Voilà. Et en dessous, c'est une partie technique. En dessous, là, c'est une partie technique. On passe donc au frigo congélateur. Donc, un frigo congélateur qui est lui automatique. C'est-à-dire qu'il choisit donc son alimentation. Si vous avez le gaz d'ouvert, il va prendre le gaz. Si vous avez donc la batterie d'ouverte, il va prendre la batterie. Et si il est branché au 220, il va prendre le 220. Il y a simplement le bouton à appuyer au-dessus. Tac, on le laisse sur automatique et monsieur se débrouille tout seul. Donc c'est un frigo congélateur 142 litres. Voilà. Fonctionne très très bien. Après, ben, on retrouve notre chauffage, hein, CP+. Chauffage, eau chaude, ventilation, seul aussi. On peut faire de la ventilation froide. Enfin, froide, je m'entends, hein, c'est pas une climatisation non plus, mais enfin, on a de l'air frais. Et puis ici, donc, on a le niveau d'eau. Là, c'est pour réduire l'éclairage pour la nuit. Et donc, on a notre batterie porteur et notre batterie auxiliaire. Ici, nous avons donc la télé. Voilà. Notre télé qui est ici, qui peut se retourner face à la chambre. Donc, pour info, on a une antenne omnidirectionnelle. Au-dessus, donc 2 hublots. Et ici, donc, on a notre lit central, notre lit pavillon, excusez-moi. Voilà. Que l'on peut descendre. Voilà, donc il se descend à cette hauteur-là. Ce qui est bien pratique pour le matin. Comme ça, on peut utiliser notre évier et on peut faire chauffer notre petit café. Alors, il se met à cette hauteur-là. Bien sûr, il faut utiliser donc l'échelle qui se trouve ici. Donc ça, c'est le lit des enfants. Et voilà. On passe à la chambre. Voici notre lit central. Donc là, il est en position basse. Le lit central. Avec donc des rangements au-dessus. Ici, ici. Une penderie. Ici avec des étagères. Et de ce côté-là, en dessous, on a donc des petites prises USB. Et au-dessus, on les voit pas, mais il y a des lampes. Des lampes. Voilà. Donc pareil que dans le salon, c'est des rubans LED. Au niveau du lit, on passe ici donc à la salle d'eau. Alors notre salle d'eau, ici on peut retrouver donc notre évier, notre toilette, des rangements ici, des rangements derrière pour le papier toilette, rangement au-dessus pour tout ce qui est produit, savon, etc. Et elle est éclairée par le dessus et avec des rubans LED sur les côtés. Vous avez aussi votre porte-savon et un gobelet sur le côté. Alors on peut facilement passer d'un côté comme de l'autre. Là, vous voyez, là, hop, on arrive à passer simplement.
parce que vous avez cette cloison ici qui se rabat pour le transport. Voilà. Là, si vous mettez cette cloison là, on ne peut plus passer. Donc vous êtes obligé de défaire cette petite cloison pour pouvoir passer. Alors, pour s'enfermer et un peu plus d'intimité, voilà, on tire un petit rideau et voilà ce que ça donne. Voilà, là vous êtes tranquille, vous êtes peinard, vous êtes dans votre coin et on a assez de place. On passe à la douche. De l'autre côté donc du lit, il y a donc la douche. Là, elle est en position fermée, position transport. On met donc la lanière avec le scratch. Et là, donc, on ouvre notre douche, qui est donc équipée d'un caillebotis et de 2 bondes d'un côté et de l'autre. Pour si vous êtes garé un petit peu en biais, ben, que l'eau ne stagne pas et coule aussi bien d'un côté comme de l'autre. Et ici, donc, on a notre douche qui est assez spacieuse, hein. Donc pareil, avec éclairage sur le dessus. Et astucieux aussi, vous avez donc un porte-serviette, comme ici, au niveau de la salle d'eau. Voilà, qui se défait. Donc vous pouvez faire sécher vos serviettes. Bien sûr, donc très éclairé, on a un hublot de ce côté-là et un hublot de l'autre côté, ainsi qu'au-dessus du lit. Voilà. Alors petit truc, on a des rideaux donc de chaque côté et aussi dans le salon. Ces rideaux, eh ben, sont pas mal parce que sont pas à ficelle, sont aimantés. Voilà, vous voyez. Donc si vous voulez ouvrir un petit peu ou un peu plus grand, voilà. Donc c'est aimanté, c'est assez pratique. Et comme ça, ben, on casse pas la ficelle. Ici, dans la chambre, on a un petit porte-manteau avec une deuxième prise télé si on veut mettre une télé. Voilà. Voilà pour la visite de Maurice numéro 2. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, pour l'instant, je vous dis à bientôt et à la prochaine vidéo. Et pour ceux qui partent en vacances, bonnes vacances. Allez, tchuss!